11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant d'avoir Thierry qui nous appelle de Haute-Savoie, Karim Aloum sur ce laxisme de la justice. En réalité, je pense c'est un devoir et un droit de condamner la violence sur toutes ses formes. Quand vous avez une partie d'une classe politique qui ne souhaite pas, il ne veut pas, pour des raisons de calcul électoral, pour gagner une dizaine de voix dans les quartiers qu'on appelle populaires, je pense que cette gauche, moi je la qualifie d'une gauche indigne, parce qu'il laisse les citoyens français face à la violence, ils préfèrent se taire, et le silence, c'est une forme de complicité. Cette gauche indigne, on l'a déjà remarqué, c'est pas pour la première fois, même vis-à-vis du trafic de drogue, comme il vient d'être dit. Quelles sont les personnes qui sont victimes dans les quartiers face au trafic de drogue? Qui sont les personnes qui sont victimes quand on détruit, on brûle des bus? Ce sont des citoyens, ceux qui se lèvent de bonne heure pour y aller travailler, pour s'occuper de leurs enfants. Donc cette gauche qui prétend défendre cette population, en réalité, il agit contre ces populations. Les Français doivent le savoir, doivent aussi prendre leur décision de ne pas voter pour eux. Je l'ai toujours dit, ces gens-là ne vous protègent pas. C'est un premier point. Le deuxième point, nous sommes le pays qui paye plus d'impôts. Et malheureusement, on est le seul pays, presque. Moi, j'ai assisté à des festivités à Madrid, à Alger, à Rabat, à New York. Il n'y a jamais eu un millième de ce qui s'est passé ce week-end. Mais pourquoi ? Parce que nous faisons face à un multiple échec. Une immigration incontrôlée, l'insécurité qui gangrène la société française. On a un communautarisme qui se développe. On a des islamistes qui encadrent beaucoup de quartiers, qui leur disent la France est votre adversaire et que la République, les lois de la République, la sécurité et les policiers, ce sont vos adversaires. On a laissé tout ce monde-là. Et on est face à un échec. Un échec grave de président de la République en exercice depuis 9 ans. Un échec grave sur tout ça, mais dans tout ça, lorsqu'on regarde et qu'on espère, parce que lorsque vous avez fait tout ce constat, Karim Aloum, on espère, on regarde, on s'accroche à la justice. Et qu'est-ce qu'on voit ? Mais la justice aussi... Aucun de ces casseurs n'a dormi en prison. Excusez-moi, Karim Aloum, ensuite je donne la parole à Thierry. L'information, elle est plutôt sidérante. Un jeune homme, un policier âgé de 24 ans, a été condamné à 14 mois de prison ferme pour avoir braqué un automobiliste avec une arme alors qu'il était hors service. Mais quel message ça donne aux Français ? Quel message ça donne aux casseurs ? Quel message ça donne après 6 jours justement où on a constaté ces violences, on a constaté que la France a failli déraper à plusieurs endroits sur le territoire, et aujourd'hui c'est un policier qui a été condamné à 14 mois de prison ferme. Bonjour Thierry, vous nous appelez de Haute-Savoie. Oui, bonjour Madame Kelly, bonjour à toutes les personnes qui sont autour de vous, je ne vous vois pas. Bonjour. Oui, on vous embrasse. Mais moi je voulais simplement dire, j'ai un retour, c'est désagréable, c'est pas grave, je vais faire avec. Je voulais simplement dire, en fait le problème, il est totalement basique. Nous n'avons plus de place en prison. Ça devrait être une cause nationale. Quand le JDL, le juge des libertés et des détentions, il doit signer un mandat de dépôt, et puis qu'il a les chiffres au jour le jour, enfin pas au jour le jour, mais à chaque mois, de le taux d'occupation de toutes les prisons de telle ou telle région. Quand on lui dit c'est complet, c'est complet. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors mon Depuis cher des années, Thierry, on a descendu je suis d'accord avec de vous. la tolérance. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça dépend pour qui ? Je suis sûre qu'il y a de la place en prison pour certains. Mais vous avez raison, mais il y a des cas particuliers, parce que vous savez très bien que quand on enferme quelqu'un dans une prison, on ne mélange pas les gens comme ça. D'abord, il faut vérifier, il y a le sexe des personnes, la dangerosité de l'individu, avec qui on va. Donc Thierry, ça veut dire qu'il n'y a plus de place en prison, c'est l'anarchie. Je taquine, hein. Ça veut dire que on a perdu plus de 20 ans parce qu'on n'a pas construit de prison. Vous savez, c'est pas très glamour de présenter sur une feuille de candidat une profession de foi, de dire je vais construire des prisons. Personne ne veut le mettre parce que ça coûte de l'argent. Il n'y a pas de place en prison, mais il y en a pour les policiers.
ça ne rapporte rien. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, pour des cas particuliers, il y en a. Mais parce qu'il y a aussi la politique, il y a la com qui joue là derrière. Mais le fait certain, c'est qu'il n'y a plus de place. Quand vous partez en vacances, Madame Kelly, vous arrive de partir en vacances? Non, pas du tout, jamais. Non, mais dites-moi. Oui. Non, elle est déjà partie. Avant de partir, vous réservez votre chambre d'hôtel. Quand l'hôtel, il vous dit « je suis complet », qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un autre. Puis quand vous avez fait tous les hôtels de la région, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous changez de région ou de pays. Mais là, le problème, il est d'abord là. Tant qu'on n'aura pas, ce ne sera pas une cause nationale de construire des prisons, on n'y arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a descendu la barre de la tolérance. Alors, on marque une pause. Thierry, restez en ligne avec nous. On va voir si dans le studio d'Europe 1, tout le monde est d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il manque des places en prison. Est-ce que ça suffit comme justificatif? C'est pas toute l'explication. Voilà, comme explication. Et j'entends bien votre cri, il n'y a plus de place en prison. Effectivement, il n'y a plus de place en prison. On marque une pause et on revient sur Europe 1. Europe 1. Christine Kelly et vous. La suite de Christine Kelly et vous à 12h16 sur Europe 1 avec cette question toujours. Pourquoi les juges manquent-ils de fermeté après les comparutions immédiates après les violences lors de la victoire du PSG? 01 80 20 39 21 pour réagir. Nous sommes toujours avec Gabriel Cluzel, Karim Maloum, votre invité Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro, et Thierry qui est avec nous en ligne. Oui, Thierry a poussé un coup de gueule en disant qu'effectivement, et on est d'accord avec lui, il n'y a plus de place en prison. Qui dans le studio d'Europe 1 veut répondre à Thierry qui dit qu'il n'y a plus de place en prison? C'est vrai qu'en Europe, le taux moyen est d'environ 95 détenus pour 100 places, mais avec de fortes disparités. La France est souvent mise en avant dans les médias français en raison de l'ampleur du manque de places en prison. Mais il n'y a pas que la France. Il y a la Turquie, la Croatie, l'Italie, Malte, Chypre, Hongrie, Belgique, Irlande. Tous ces pays manquent de places en prison. Gabriel Cluzel. Écoutez, il y a 25% d'étrangers en prison. Et certains disent que c'est même sous-estimé. Donc si on a besoin de places de prison, il faut peut-être se poser des questions. Alors si les pays d'origine ne veulent pas reprendre ces personnes, peut-être qu'il peut y avoir des solutions pour sous-traiter des prisons. Ça a été envisagé d'ailleurs. Puisque l'Union européenne a accepté le principe de faire des centres de rétention administrative, voilà, de les délocaliser dans certains pays qui seraient d'accord. Pourquoi ne pas faire la même chose avec les prisons, même si dans l'absolu, philosophiquement, moi ça me dérange. Je ne vois pas pourquoi on entretiendrait dans nos prisons 25% d'étrangers. Bref, c'est un sujet, mais ça permettrait malgré tout de libérer des places. C'est insupportable. On dit oui, c'est une façon hôtelière de gérer les prisons, mais partons, c'est pas Airbnb la prison, hein. Il ne s'agit pas de braves touristes là. Enfin, vous imaginez dire à des gens qui ont vu leur commerce dévasté, on aurait bien envoyé en prison ceux qui ont fait ça, mais ma brave dame, il n'y a plus de place. Mais c'est absolument inaudible. Et de fait, vous avez raison. S'agissant du policier, il n'avait peut-être pas le droit de sortir son arme, il n'était pas dans les conditions prévues par la loi. J'ai lu qu'il était en état d'ébriété. Bon, néanmoins, imaginez le signal envoyé, seul, au bout du bout, ou en tout cas le seul sur lequel on communique, voilà, eh bien c'est un policier. Non, c'est quand même étrange, convenons-en. Le scandale n'est pas que le policier ait été condamné. Évidemment qu'un policier qui sort son arme de service, c'est-à-dire l'arme donnée par la République en état d'ébriété, alors qu'il a visiblement une altercation personnelle, je n'ai pas lu le dossier, mais visiblement... moi j'ai lu qu'il était en état d'ébriété, hein, voilà, c'est ça, voilà, que ça c'est évidemment insupportable et que ça doit être, il n'y a pas de... On est d'accord. Mais ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il ait été lui condamné à 14 mois de prison, c'est que ceux qui cassent un abribus n'aient pas été condamnés à 3 ans de prison. Voilà, exactement. Karim Maloum, en fait, c'est vrai, pour les citoyens, c'est inacceptable. Même c'est violent, c'est une agression, c'est même une double agression. On a subi des agressions après le match et puis on apprend que la justice les libère. Entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de place, tout ça. Voilà, on paye une nouvelle fois nos échecs. On les paye cash. Tout ce qui concerne le régalien,
on le paye cash. L'insécurité, l'immigration incontrôlée, si vous voulez, on n'a pas construit des prisons. Mais ça fait 30 ans que j'entends qu'on ne construit pas des prisons. Mais ça fait 30 ans, ceux qui sont dans l'opposition et prennent le pouvoir, ils ne construisent pas. En même temps, c'est pas que la solution, c'est pas que la prison aussi. La solution, elle est multiple. Il y a aussi l'autorité. Aujourd'hui, on parle de la justice. Notre législation concernant le code pénal, le code civil, il est un peu dépassé. On peut même dire s'attaquer aussi à notre Constitution. La Constitution qui a été écrite, ça fait plus de 70 ans, depuis 1958, qui a construit un peu la 5e République, a donné des institutions. C'est ce pays. Tiens, c'est grâce aux institutions de la 5e République. Donc il y a des choses formidables dans notre Constitution. Pour terminer, aussi, il faut s'attaquer à la Constitution de temps en temps qui bloque aussi de prendre des décisions radicales à chaque fois. Ils sont censurés. Donc, vous voyez que le problème, c'est pas juste construire des prisons. On a la justice, on a le droit, on a la Constitution. C'est un ensemble auquel il faut s'attaquer. Vous dites qu'on paye cash, on paye cash, on paye cash. D'ailleurs, ponction fiscale, champion du monde recordman, on en parle avec Renaud Girard. Thierry, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit autour du plateau? Merci pour votre coup de gueule en direct sur Europe 1. Thierry de Haute-Savoie. Merci, je peux être que d'accord, mais bien sûr, mais ce que je voudrais rappeler, dire juste deux choses. Bien sûr. C'est qu'il y a 150 ans à peu près environ, on vous mettait en prison pour avoir volé un pain ou une orange. À l'époque, il y avait les bagnes aussi. La barre de la tolérance était très très basse. Maintenant, comme il n'y a plus de place en prison, la barre de la tolérance, on l'a mis, elle est inatteignable pour aller en prison. Et puis ce que je voudrais dire pour terminer, rappelez-vous le Covid. Pendant le Covid, les Chinois ont été capables de construire un hôpital de je ne sais plus combien de centaines de lits en quelques semaines. En France, on a été capable de restaurer Notre-Dame. Alors certes, c'était de l'argent privé. Eh bien là, ça devrait être la même chose. Je suis désolé, il y a plein d'endroits désertiques en France où on pourrait construire des prisons. Alors certes, bien sûr, il y a beaucoup d'étrangers, mais qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on n'aura pas fermé les frontières, ça va de pair. Fermer les frontières et construire des prisons. Le reste, excusez-moi, je peux être que d'accord, mais ça reste quand même des paroles. Merci, il faut construire des prisons. Voilà. Merci beaucoup, mon Thierry, d'avoir appelé en direct sur Europe 1 de Haute-Savoie. Et j'aime bien parce que vous dites effectivement qu'il n'y a plus de place en prison, mais qu'il n'y a plus de place en prison parce que le seuil de tolérance a été abaissé, mais aussi le fait que, élevé plutôt, mais aussi, moi je trouve qu'il y a aussi l'idéologie qui a complètement changé avec les années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on valorise le coupable et on criminalise la victime. Ça, c'est dans l'idéologie aussi de la justice. On a eu déjà l'occasion d'en parler avec notamment Pierre-Marie Seff de l'Institut pour la justice. Bonjour Mickaël, vous nous appelez d'Ardèche. Vous dites qu'en France, qu'on a une justice de bisounours. C'est votre expression. Oui. En préambule, je voulais vous féliciter, Christine, et toutes vos équipes pour votre courage et votre parler vrai. Merci. Et de dire la vérité, la réalité aux Français. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Et pour moi, écouter Europe 1, c'est comme écouter le chant des partisans. On se sent libre et résistant. Je suis absolument en phase avec vous, mon cher Mickaël, pardon. Mickaël. Absolument d'accord avec vous. Alors moi, je dis pour moi, la justice en France, on a une justice de bisounours. Elle est gangrénée par l'idéologie gauchiste, wokiste et islamiste. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on a des résistants qui sont morts au prix de leur temps pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si aujourd'hui, ils revenaient et qu'ils voyaient l'état du pays, eh ben, je pense qu'ils regretteraient d'être morts pour la France. Parce que je suis triste, moi, de voir mon pays dans cet état-là. Moi, je pense qu'on va tout droit au chaos, à la guerre civile. Moi, quand je vois des hordes de barbares qui veulent détruire la France, parce que samedi soir, c'est ce qu'on a vu. C'est des hordes de barbares. Ils veulent détruire la France idéologiquement, Mickaël, financièrement. C'est même pas des hordes de barbares qui veulent détruire la France. Avec le sourire, avec la jouissance de la destruction, avec le plaisir, la jouissance dans la violence. C'est-à-dire que non seulement ils cassent, ils se félicitent, ils sont fiers de casser, ils revendiquent qu'ils cassent. Et ils ne sont pas condamnés. Donc je vous suis absolument. Mais c'est des gens, ils détestent la France. Ils détestent la France. Moi, je pense que la France, on doit aimer son histoire, sa culture, ses traditions, ses paysages. Sinon, on quitte la France ou on doit leur faire quitter la France. On respecte la France, absolument. Merci, mon cher.